Salut! Donc, si vous n'avez pas vu la partie 1, c'est blabla où que je parle un petit peu de ma palle, ben, c'est la vidéo juste avant. Donc, vous avez juste à aller la voir. Donc, sur ça, on fera pas d'intro, on fera pas trop blabla parce que justement, j'ai déjà assez parlé dans l'autre vidéo. Puis, de toute façon, j'ai presque plus de batterie. Donc, on commence la palle. Donc, pour tout ce qui est information au niveau de ce qui était dans ma palle à cause du chariot, ben allez voir juste dans l'autre vidéo parce que je répéterai pas. Donc, on a le tome 1 de les triplets Gentry, donc match nul, et le tome 2 Risque de Cora Brent. Donc, bon, je sais pas de quel bord le mettre jamais là. Mais voici les couvertures qui sont fort intéressantes parce que ben c'est des personnes. Là. Et je vous mets ici le résumé. Je sais que sur TikTok, les résumés ça fonctionne bien pour vous le montrer comme ça, mais sur YouTube, je sais pas si ça est fait correctement, justement, que le fait que justement ben, vous allez bien le voir. Donc, si je vous montre les résumés et vous voyez pas rien, mais en fait, faites juste prendre le nom et allez voir sur internet. Ok. Donc, voici. Donc, là, je vous montre plus la romance pour l'instant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas After, voici ben, le roman. Donc, la rencontre. Je crois qu'il y a 5 volumes de Anata. Donc, son histoire a commencé sur Wattpad et c'est devenu dans une maison d'édition. Et aujourd'hui, il y a des films. Donc, voilà. Et je vous montre le résumé ici. Comme vous voyez, c'est ça, 5 volumes. Donc, ça. Oh, ouais, parce que je les place en même temps. Désolée, mais gars, je vais les placer. Là, je ne pourrais pas vous montrer le résumé parce qu'en fait, c'est le tome 2 et le tome 3 de Hadès et Perséphone. Justement, je l'avais commencé, j'étais rendue au chapitre 5 si je compte bien en voyons, je sais plus que les chiffres romains, c'est ça, quelque chose genre. Donc, des belles couvertures sublimes. Donc, c'est quand même des gros bébés, là. Donc, moi, il faudrait que je continue à lire ceux-là. Parce que j'avais adoré le tome 1. Donc, j'imagine que je vais bien à aimer les autres. Surtout que la suite, ça a l'air qu'elle est encore plus spacey, puis encore plus émouvante. Puis le 1, j'étais fébrile. Voilà. Ensuite, on passe au, au fantastique. Donc, j'ai le tome 1 de Griff. Donc, celui-ci, je peux vous montrer le résumé. Puis en fait, c'est dans le même univers que Redwood. Donc, j'ai juste lu le tome 1 de Redwood. Donc, je vais attendre de tout finir la série Redwood, qui veut dire qu'il est dans un méchant bout, pour les Griffes. Parce qu'en fait, il y a. L'histoire se porte sur l'enfant d'un couple dans Redwood. Donc, je suis comme. Bon, déjà là, je me suis fait spoiler. Puis, ben, là, je viens de vous spoiler le fait que, ben, un des couples va avoir un enfant. Et que, ben, c'est en partie son histoire à elle là-dedans. En tout cas, dans le premier tome. Donc, c'est ça. Puis, toutes les Milady Bitlit sont à peu près toutes pareilles. Donc, t'as les humains, t'as le titre et l'auteur, puis t'as un loup dans un décor. Puis en arrière aussi, c'est pas mal tout. T'as le résumé avec des commentaires de soit d'auteurs ou des lecteurs. T'as les tomes. Puis là c'est caché, là, mais je suis sûr qu'il y a les symboles de genre que c'est, mettons, fantastique, romance ou quelque chose de genre, là, des petits symboles avec justement un symbole, un cœur dans un cercle avec romance, mettons, ou je sais pas trop quoi pour qu'est-ce qui est fantastique, là, mais bon. Voilà. Ensuite, j'avais adoré le tome 1. Donc, je me suis procuré le tome 2 de La Meurtre du Phénix. Bien sûr, je vous montrerai pas le résumé, allez voir sur internet pour le voir. Donc, je sais que j'avais dévoré quand même, c'est un beau bébé de 500 chapitres, puis je l'avais dévoré en une soirée, là. Sérieusement. Puis là, ben, j'ai aussi le tome 3 que je vais aller chercher en septembre, justement, à ma librairie. Donc, c'est sûr que je me refais clair net le tome 1 pour avoir le 2 et m'enfiler le 3
À savoir, est-ce que je les enfile tout de suite ou j'attends de toutes les avoir parce que vu que j'ai dévoré un, ça veut dire que je vais dévorer deux, trois. Mais je crois que quand même que même si c'est une suite, vu que c'est des couples différents, ça pourrait quand même se lire genre à longue distance. Mais ça serait à voir là. Je vais voir avec le tome 2 qu'est-ce que ça donne. Mais c'est ça. Pardon, premier bâillement. Donc c'est ça, donc Mélodie de Suzanne Wright. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir celle-là. Surtout que Dent, on le voit dans. Ben, on en entend parler dans le tome 1. Puis j'étais comme, oh mon dieu, je veux trop voir son histoire à lui, puis avec qui il va finir. Parce que, ben oui, dans les beatlit de ce style-là, chaque tome, c'est des couples différents, puis les mecs finissent avec des femmes. Ou les femmes finissent avec des mecs, peu importe dans quel sens qu'on le met. Donc j'étais comme, oh, je veux trop voir la suite de Dent. Voilà. Donc j'ai hâte de me le faire. Ensuite, un livre que je connais depuis longtemps et que le chum de ma meilleure amie va me taper en sachant que je l'ai toujours pas lu alors que j'ai le tome 1, c'est Luna. Donc la couverture, le résumé. J'espère que vous voyez assez, mais c'est tout petit. Donc déjà la couverture, je l'aime bien gros, puis le résumé aussi, j'aimais. Ben bon, c'est quand même une longue série. Pardon, deuxième moment. C'est quand même une longue série, je crois qu'il y a plus de 10 volumes, 10 tomes, je crois. Donc, je sais pas. Ensuite, de mon autrice préférée dans les romans, qui est Tièrement, a créé Immortel. Donc, c'est le premier volume des 3. Et je vous laisse le résumé ici. Donc, en fait, je l'avais juste emprunté à une amie. Et en fait, je l'ai emprunté à ma meilleure amie, mais elle avait emprunté d'une autre de ses amies. Puis son autre amie, elle m'a dit, je l'ai déjà lu, gars, je te le donne, mais le jour que je vais vouloir le relire, juste me le passer, je suis comme, bah oui, pas de problème. Et je crois que j'ai lu, c'est ça, il y a comme il y a comme un marque-page en prix. Je crois que c'est là que ma meilleure amie, elle avait commencé. Moi, je crois que j'ai vu comme à peine les 3 premières pages ou peut-être un chapitre complet sans l'avoir continué parce que j'étais comme, c'est clair que je vais capoter puis je vais voir la suite, mais il faut que j'achète le tome 2, 3. Mais c'est parce que c'est une vieille édition puis ils l'ont pu comme ça. Donc le tome 1, 2, 3, il est dans, je crois qu'il y a une autre maison d'édition avec une nouvelle couverture. Donc je suis comme, acheter le tome 2, 3 dans une autre maison d'édition, une autre couverture. Je suis comme, ça ferait comme la meute du Phoenix que j'ai comme le tome 1 2 d'une très vieille édition. Puis ben ils l'ont réédité, mais j'ai comme pas trouvé tome 3 4 dans l'ancienne édition, donc je l'ai acheté dans la nouvelle édition. Mais ça, c'est juste ceux qui ont été traduits parce qu'en fait, il y en a comme 7,5. Ouais, ben 7.5 on dit parce qu'il y en avait un qui se passe avant un clit ou en 2 volumes, donc bref. Donc j'en ai 4 sur les 7.5 écrits de cet auteur-là. Je suis comme nice, donc j'aurai jamais la suite de la meute alpha. C'est triste, mais bon. Mais celle-là, je sais que le tome 1, 2, 3 est disponible dans une nouvelle édition, donc il faudrait juste que je me le procure. Puis dès que je vais avoir le tome 2, 3, c'est clair net que je me l'enfile. Parce que, ben, c'est qu'éternellement, c'est mon autrice préférée, donc ça passe comme ça. Ensuite, les 2 prochains, je les ai commencés à l'école pour. C'était des projets, on devrait évaluer un livre tout. Et je les ai jamais complétés. En fait, on me demande à la finale. J'ai comme juste parcouru, j'ai lu comme les derniers chapitres, je crois, ou des mots comme ça, où j'ai imaginé qu'est-ce qui pourrait se passer. En fait, il faut le faire comme un truc descriptif de début, d'intro, le dénouement, puis une conclusion. Mais moi, j'ai imaginé un peu la conclusion, ou bon, avec qu'est-ce que j'avais lu. Je crois que j'ai comme lu genre 5 chapitres, pas plus, puis j'ai jamais pu finir celui-là. Donc, c'est Pouvoir obscur, l'invocation. Donc, j'imagine que, oui, c'est ça, c'est le tome 1. C'est de Kelly Armstrong, des éditions
bonne question. Castel noir. Donc voilà la belle couverture. Puis en fait, il était quand même assez intéressant, donc j'aimerais bien m'en l'enfiler, mais je sais pas combien il y a de tomes, donc c'est pas grave. Je pourrais quand même lire un tome 1, là, mais disons que c'est plus facile de lire un tome 1 d'un manga qui prend 1 heure à lire, alors que j'ai jamais été capable de lire un roman en 1 heure. Même les tout petits comme ça, même si c'est tout petit, l'écriture à l'intérieur est encore plus petite, donc c'est comme un grand format, donc ça n'a aucun affaire, donc je peux pas les lire en 1 heure. Si les romans je serais capable de les lire en 1 heure, ça me dérangerait pas, mais bon. Donc celui-ci aussi, donc ça s'appelle Marqué, il l'a aussi en gros format, donc là c'est avec Pikaji, donc Pocket Jeunesse je crois là. Puis le tome 1 s'appelle La Maison de la Nuit. Donc, non. La saga s'appelle La Maison de la Nuit. Et le premier, c'est Marqué. Excusez-moi, je me suis. Ça a l'air que c'est un best-seller. Et c'est de PC Cass et Christine Crash. Donc, voilà. J'avais-tu mis là? Je me souviens plus si je vous avais mis le résumé de celle-là. Donc, pour pouvoir obscur, je vais vous mettre le résumé là parce que je sais pas partout si je vous l'avais mis. Je parle tellement que je sais plus. Puis, Marqué, je vous mets le résumé là parce que c'est un tome 1, bien sûr, parce que sinon je vous donnerais, je le mettrais pas. Hein? Ensuite, on passe au livre de sorcière. Donc, en fait, j'ai découvert ce roman-là. Ben, je l'avais dans ma collection depuis longtemps, mais j'ai jamais voulu les... Parce que la couverture, en fait, elle m'a pas autant dit « Ah, je vais le lire! » Non, elle m'a pas autant attirée. Mais j'ai découvert que ce roman-là, c'était en rapport avec une série que j'ai déjà écoutée. Parce que toutes les séries de sorcières, je les ai écoutées presque. Parce que là, j'en ai... il y a plusieurs séries qu'on m'en a parlé il y a longtemps puis que je trouvais pas, que j'ai enfin trouvé. Puis les nouvelles séries de sorcières qui sont, sorcellerie, sorcières, peu importe, qui sont sorties. Donc, je les ai toutes enregistrées, puis je vais toutes me faire ça cet automne. Donc, c'est Les sorcières de Northampton. Donc, la couverture, c'est pas trop pire. Mais bon, elle m'avait pas trop dit lance-toi! Voilà. Et je vous mets le résumé ici. Donc, c'est de Melissa de la Cruz. Et puis ça, c'est un livre de poche. Donc voilà, je sais pas si le format, il y a des grands formats pour cela. Ensuite, ça, c'est ma meilleure amie qui me l'a donné parce qu'en fait, je sais pas si elle l'a lu ou elle l'a pas lu, mais bon, j'ai fait « Ah, un livre de sorcières, mais va, prends-le si tu veux. » Puis je suis partie avec parce que c'est un livre de sorcières. Donc, La soirée des sorcières, donc je crois qu'il y a 3 tomes. Donc, c'est Sorcières et frissons, tome 1, de Silver Ravenwolf. Donc, la couverture. En tout cas, je sais qu'il y a un tome 2 parce qu'en arrière, il est marqué avec un tome 2. Mais autrement, je sais pas. Ensuite, je vais pas vous montrer le résumé de Presque ensorcelé qui est le roman de la série Sorcière du Sud parce qu'en fait, j'ai le tome 1, 2 juste ici. C'est ça. Donc, en fait, j'ai 2 tomes 2. Parce que ma mère, quand elle a acheté la série, elle avait 1, 2, 3 et le tome 2, ou en tout cas, bref, elle a lu 2 tomes 2 plus 1 puis 3. Elle m'a donné un tome 2, puis moi j'ai lu. Non, c'est pas vrai. Elle avait tome 1, 2, plus un deuxième. Donc j'ai lu 1, 2, mais j'ai lu 101, puis j'ai lu mon 2. Puis ben c'est ça, mon 2 il est là. Attends, je vous montre. Voici, ça c'est le tome 2, avec le temps que je mettais bien des beaux sites. Le tome 1, il est juste là, donc c'est Apprenti sorcière, donc le petit blanc, attends une minute, là, le petit blanc qui est là, avec le tome 2 là, puis un tome 3 là, tu vas me dire, attends, ta mère avait le 1, 2, elle t'a donné 2, puis là t'as un autre 2, puis t'as un 1, puis t'as un 3, ouais. En gros, c'est ça, ma mère m'a donné 2, j'ai lu 1 pour pouvoir aller le 2, mais il manquait quand même le 3, celui-ci. Et tout d'un coup, sur cet été, justement, quand je suis allée chez ma mère, ben le mois passé en fait, ben il y a quelqu'un qui avait le tome 1, 2, 3. Genre, quand même en bon état, même si les pages avaient bruni un peu, mais il était quand même en bon état. Puis justement, c'était 3 que je voulais le plus. Mais elle dit non,
tu comprends qu'il faut on les vende les trois ensemble. Je fais, ah, pas de problème. Justement, il me fallait le 1. Il me fallait le 1, 3, puis j'étais comme, ben, tu sais, je vais pas dire, ben, garde le 2. Non, j'ai pris le 1, 2, 3. Puis en fait, je dis, ben, le tome 2 que j'ai déjà avec plein de post-it, je vais l'utiliser pour l'analyser pour mes propres romans. Donc, analyser un texte pour comprendre mieux les fonctionnements de texte, comment qu'elle a. Elle ou il. Non, c'est de Kimberly Frost. C'est de Kimberly Frost. Donc, comment qu'elle a fait ce livre-là. Donc, surtout qu'il y a beaucoup de post-it. Donc, je dis, quand tu vas avoir plein de post-it, ils vont servir à quelque chose. Donc, c'est ça. Donc, là, j'ai le tome 3. Que j'attends d'être dans le. Ben, en fait, je dis j'attends d'être dans le mood des sorcières, mais c'est pas vrai parce que euh, vous allez voir plus tard, j'ai les livres en cours et j'ai justement un livre. J'ai deux livres fantastiques, un sur les loups-garous puis un sur les sorcières. Puis justement, quand je vais avoir fini celle-là, ben je sais pas si je vais m'enfiler celle-là ou je vais lire un des deux de sorcières-là. Mais je crois que je vais me retaper celle-là, c'est clair et net. pour lire celle-là, il faut que je me relise le 1, 2. Donc je pourrais pas vous mettre tout simplement le résumé parce que c'est le top 3. Mais vous pouvez aller voir sur internet, vous marquez La sorcière du Sud, puis la sorcière du Sud, apprentie sorcière de Kimberly Frost, et vous allez avoir le résumé. Ah oui, tasse-toi! Mon chien était dans mon chariot. Ensuite, celle-là, c'est ma mère qui avait toute la série. Non, je crois qu'il a manqué juste un, mais là, elle vient de se le procurer. Et j'avais commencé à lire avec elle, puis on est tombé tout d'un coup sur le tome 1, justement, donc j'ai pu me l'avoir aussi. Donc, Les sorcières de Salem de Mila Sindanier, des éditions Jeunesse quelque chose, JCL, je les connais pas toutes par cœur. Et c'est ça. Donc, le premier tome s'appelle Le souffle des sorcières. Donc, la couverture est assez impressionnante, puis j'ai eu quand même de la misère à me. Je l'avais déjà commencé. En plus, à l'intérieur, c'est du gros texte là, quand même. Là. Il est quand même assez gros, mais le début est assez dur à se mettre dedans. Genre, tu sais pas vraiment où te placer. Mais je sais que ça va être une série fort intéressante, donc j'ai vraiment hâte de me remettre dedans. Sauf que j'ai juste le tome 1, soit je me procure, tu sais, je finis 1, je me procure le 2, ensuite le 3, tout. Soit je les emprunte à ma mère. Mais ma mère est à 2h30 d'ici. Ouais. Donc c'est ça. Donc j'ai quand même hâte de le lire. Vraiment hâte. Ouais. Pardon, je place mes livres. Et il y a celle-là, je vais vous montrer juste la couverture, je sais pas trop. Donc c'est de James Clement, Les foudres de la sorcière, Les bannis et les proscrits tome 2. Donc c'est des éditions Barcelone. Faudrait que je me procure le 1 pour pouvoir le lire. Donc je vous montrerai pas le résumé, mais je vous montre la super belle couverture. Puis je ne ferai pas spoil, ces bouts sont cachés, ok? Puis c'est quand même un beau bébé, puis comme vous voyez, là, c'est rendu bruni. Mais ça, donc, tu sais, celle-là, je l'ai trouvée dans une boutique usagée où qui revendait des livres. Donc, j'étais comme. Mais j'avais pas catché c'était le tome 2 en fait. J'ai juste pris parce qu'il était marqué sorcière dessus. Je crois que j'ai même pas lu le verso. Justement, sorcière, puis quand j'ai vu qu'il y avait tome 2, je fais bon, moi je lirai pas le résumé, sinon je vais me spoiler, mais j'étais comme, il y a sorcière, je vais prendre. Ouais, si vous connaissez pas mon amour pour certaines affaires, dont tout ce qui parle de sorcière, dégagez parce que vous me connaissez pas assez, ok? Ouss. Non, je blague, vous pouvez rester pareil, là. Bon. La deuxième partie, parce que oui, il y a 3 parties dans ma palle, parce que c'est 3 c'est sur 3 étages, voilà, dans mon chariot, là. Donc, là, je vais vous parler des mangas. Donc, eux, ça fait quand même presque un an et demi que je les ai. Donc, Devil et Realist, en plus, il est pas mal lourd. Puis, c'est ça, il est pas mal lourd. Puis, les couvertures sont juste magnifiques. Donc, je vous montre le premier.
avec son résumé. Là, il faut que je me rapproche parce qu'il est tout petit. Puis en arrière aussi, c'est beau, là, quand même. Et je vais juste vous montrer comme les couvertures des autres tomes. Parce qu'ils sont... Ah oui, puis en arrière aussi, là. C'est vraiment, vraiment super beau. Donc, c'est ça. J'ai les 5 premiers. Je crois qu'il y en a... je crois qu'il y en a 10 ou 12, 15, je sais plus. Mais ils sont pas mal assez coûteux pour essayer de se... J'essaie de les trouver tous sur Amazon, puis des fois c'est comme... C'était quasiment genre 50$, 50$ le manga. J'étais comme, t'es-tu malade? Même sur Amazon, j'étais comme, the fuck? Parce que je vais les lire là, puis si je vois que je suis bien impliquée dedans, c'est sûr que je vais essayer de me les procurer, mais bon, ça sera pas si facile que ça. Donc j'ai les 5. Puis juste un, il est quand même plus lourd que les autres mangas. Imaginez les 5 dans le main, puis quand je vais avoir toutes les... Il est quand même assez lourd. Donc voilà. Désolée, j'aime les choses soient bien placées. Ensuite, ça, je l'ai acheté cette année, il y a quelques mois, en fait, quand je suis arrivée ici, je crois, en mars, quelque chose comme ça, en mars ou avril. Je crois plus en avril, peut-être, en tout cas, bref. Donc, Frian, donc c'est le collector avec son petit artbook ici. Oui, c'est ça, comme ça. Donc, c'est ça. Puis, je vous mets le résumé ici. Donc, je l'ai toujours pas commencé, mais je devrais au moins lire le tome 1 parce que Friand sort en animé en octobre, justement. Donc, faudrait que je me lance dessus. Ouais, je sais. Je vais me lancer dessus bientôt. Ensuite, il y a le tome 1 et le tome 2. Donc, une magnifique fresque en plus de Don't Touch My Destiny. C'est un Omegaverse. Donc, le 1, c'est le blanc. Donc, je vous laisse le résumé ici. Puis, en arrière, quand même, les images des personnages aussi. Mais, on en parle-tu de cette fresque magnifique? Dommage que j'avais pas assez de place dans ma bibliothèque parce que c'est sûr qu'ils finiraient demain. Peut-être quand je vais me trouver mon propre logement puis que je vais avoir plus de place pour mettre des bibliothèques, là oui, mais sinon ils vont être empilés comme ça. Malheureusement. Donc, il y a ceux-là et mon dernier manga dans ma page, c'est Dear My God. Donc, celui que je viens de vous montrer, c'est Dana. Friand, c'est de Kiyun. Puis Devil Unrealist, c'était de Sojo. Ah non, c'est ça, édition Tolkien, pardon. Donc, c'est encore de Anna. Donc, Dear My God. C'est aussi un Omegaverse. Donc, super belle couverture. Et je vous laisse le résumé ici. Désolée, je shake un peu. Donc, j'ai hâte de lire celle-là aussi. Bon, ensuite, troisième partie. Donc, j'ai commencé Don't You Believe Your Destiny. Donc, c'est ce manga-là avec ce résumé-là. Qui a dedans 2 autres petites histoires. Puis, c'est des vieilles éditions de Boys Love. Donc, ça. Puis, vu la couverture, puis c'était une vieille édition, j'étais comme... Il doit pas être fameux comme les nouveaux. Sauf que je l'ai quand même commencé, là. J'ai lu quelques pages, là. En fait, pendant la panne de courant, j'arrivais pas à dormir. Puis je fais, bon, c'est bon, je me lance un manga. Puis quand que j'ai fini... Quand je lisais, puis la panne de courant, elle est terminée. Donc, le courant est revenu. Donc, j'ai fait, oh merde, j'ai fermé ça. J'ai fait ma routine habituelle. Je suis allée sur TikTok, puis je me suis endormie après. Donc...
Je veux essayer de le finir aujourd'hui, mais je sais pas si je vais y arriver parce qu'il s'en vient assez tard. Puis justement, j'ai plein de montage à faire et je dois bouffer parce que j'ai faim. Je verrai demain, mais je sais pas si je vais pouvoir le lire ce soir. Pardon. J'aime placer mes livres correctement. Ensuite, il y a quelques années, ça fait quand même un moment que j'ai celle-là, j'ai vu ça. Déjà, je suis comme curieuse. C'est la trilogie coréenne, donc de Hook-Shook, c'est ça? Hook-Champ, pardon. Et je vous mets le résumé ici. Mais tu sais, il est marqué roman, mais ça. Quand j'ai commencé, j'ai lu un petit peu le début, mais j'ai pas comme fini de le lire. Ça a plus l'air d'une bibliographie, genre. Donc, mais c'est quand même un Canadien-Japonais, genre. Parce qu'il a gagné le prix littéraire Canadien-Japon. Donc, à cause de ça, ça m'a beaucoup intéressé. Puis j'ai voulu en découvrir plus, mais ça a l'air plus d'être un truc bibliographique. Donc, je suis comme. J'ai déjà. Je vais vous montrer plus tard, j'en ai un comme qui parle de justement d'une divinité. Puis je suis comme. Ouais, non, ça parle pas d'une divinité, mais j'étais comme, ah, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais bon, voilà, il est là. C'est tout. Donc, celle-là, en fait, je sais jamais où le mettre, sérieusement. On va le mettre là. Je sais pas. Ensuite, voici le japonais du manga. Donc, tout le vocabulaire de la BD japonaise en version originale. Donc, c'est de Shima Kadokura et Misato Raya. Des éditions Kana, mais assimile langue en liberté. Donc, voilà. Puis à l'intérieur, il y a 350 termes et expressions en français et en japonais, des encadrés thématiques, des auteurs techniques et éditeurs, tout l'univers du manga. Donc, c'est assez intéressant. Je vous mets le résumé ici. Puis à l'intérieur, bon, déjà, j'ai mon petit signe ici. Déjà, les sections sont séparées avec Miss, mais en gros, c'est dans le japonais. Donc, on parle de japonais, de mangaka, d'éditeur, puis dans le manga. Puis, en gros, je vous montre un peu. Des fois, c'est comme ça aussi. Mais, en gros, c'est comme ça. Donc, il y a du texte. Ensuite, il y a des mots en gras qui est marqué en japonais. Puis, tu as la définition, genre dans la marge, avec des kanas. Des fois, des kanji aussi. Puis, des fois, tu as des petites illustrations. Puis, à la fin, tu as des mots intéressants en rapport avec le manga. Donc, c'est comme ça, là. Donc, c'est ça. C'est super intéressant. Donc ça, je lis ça juste avant de me concentrer pour apprendre mon japonais. Ensuite, bon, comme je parlais dans mon autre vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, moi, je lis dans qu'est-ce que j'écris. Puis souvent, dans mes séries et films, c'est la même chose. C'est juste dans les animés que je me permets d'écouter qu'est-ce que je veux quand je veux. Parce que c'est différent. Donc, si vous ne connaissez pas Patricia Bridge, voici une de ses sagas. Donc, c'est le tome 2, je ne vous montrerai pas le résumé. Donc, voilà. C'est super intéressant. Je suis quand même rendue au chapitre 4. Donc, ça, je lis ça pas mal juste avant, puis des fois même après mes séances d'écriture, de réécriture, de correction, ou bref, de lecture de mes manuscrits de romans. Donc, je l'ai fait comme le mardi, mercredi et dimanche. Voilà. Donc, c'est celui-ci, le tome 2. Il y a quand même... attends une minute. 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7, puis en arrière, en plus, on voit... je vais vous cacher ça. Mais vous voyez, en arrière, il y a même les tomes de Alpha Prior. Pas Alpha Prior.
C'est une autre auteur, ça. Alpha et Omega, que c'est la série que j'ai connue de Patricia Bridge en premier. Donc, j'ai connu ça quand j'étais adolescente, encore aux études. Puis j'ai dévoré l'origine, le tome 1 et 2 assez souvent, puis j'ai pas racheté la suite. Jusqu'à temps que je sache que Merci Thompson, c'était avant, puis Alpha Prior, c'était dans la même univers, mais avec des personnages avec une nouvelle histoire, mais les personnages se groupent tous. Donc, tu sais, à l'intérieur, il y a des loups-garous, des vampires, des démons, Elle, c'est une renard-garou qui est plus une Changeling. C'est ça. Donc, c'est tout dans le même univers. Donc, Merci Thompson puis Alpha et Omega, c'est dans le même univers, mais c'est on suit deux personnes différentes. Donc, là-dedans, on suit une fille, puis dans Alpha Prior, voyons, je vais arrêter de dire Alpha Prior, je sais que j'adore Jacob Webb, mais c'est pas Patricia Bridge. Donc, Alpha et Omega, justement, on suit, oui, une fille, mais aussi beaucoup le garçon, tandis que là-dedans, on est surtout plus avec la fille, en tout cas, pour l'instant, jusqu'où que je l'ai lu. Donc, voilà. Donc, j'ai hâte de continuer parce que j'adore, parce que même quand que je suis fatiguée, ou ça me tente pas, quand je lis, je reste motivée, puis réveillée. Tellement que c'est intéressant. Donc, j'adore ce livre. Ben, cette série de En tout cas, j'aime les livres de Patricia Bridge. Ensuite, Sœur sorcière, une belle couverture. Ça, je peux vous montrer parce que c'est le tome 1. Donc, le résumé. Donc, il y a trois tomes, puis il y a aussi le format plus grand. Donc là, c'est avec Pikaji. Donc, ça a l'air un best-seller de Jessica Spotwood. Désolée si je prononce mal. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que vu que 3 tomes, 3 sœurs, ben il risque d'avoir une sœur chaque sur... oh my god, j'ai oublié comment ça s'appelle ce côté-là. Mais bon, bref. Donc, j'en suis au chapitre 3. Mais je m'étais rendue au chapitre 5 il y a longtemps. Parce que quand j'ai acheté ce livre-là, je l'ai commencé. Mais après ça, je suis tombée sur d'autres livres peut-être plus intéressants. Je ne sais plus qu'est-ce qui m'a fait décrocher de ça. Mais bon, j'avais arrêté de le lire. Et récemment, ben, depuis que je suis revenue, j'ai fait non, je vais vraiment lancer, je vais avoir un livre fantastique dans qu'est-ce que j'écris, puis un livre qui me passionne au bout, La sorcière. Donc voilà. Donc j'ai dit, je vais commencer avec celle-là, parce qu'il est tout petit, format poche, puis je l'avais déjà commencé. Et puis après ça, comme j'ai dit, je vais m'enfiler les 3 tomes de La sorcière du Sud. Parce qu'il faut que je les tome 3 parce que je veux trop avoir la fin de cette histoire. Donc voilà. Donc, puis celle-là, il y a quand même ouais, un beau bébé de presque 4, à 2 pages près de 400 pages. Là, donc, puis ben vu que juste 3 tomes, puis les formats bas sont pas trop coûteux, comme celle-là, il est en bas de 15$. Je pourrais très bien me procurer tome 2, 3 aussi. Donc, est-ce que je finirais pas par lire cette série-là au complet avant de mentionner Les sorcières du Sud? Possible. Possible, mais pas impossible. Ensuite, je vous parlais d'un livre sur la divinité. Voici Hécate. Donc, Rite et pratique en l'honneur de la déesse Hécate, volume 1, Histoire et mythologie. Mais je crois qu'il n'y a pas de volume 2 ou 3, quelque chose de genre. Là. De Sorita d'Est, des éditions Danae. Donc, je vous mets un résumé de qu'est-ce que ça parle. Bon, le titre comme ça, puis le gros résumé. Puis la couverture est quand même assez intéressante. Puis en fait, à l'intérieur, bon, déjà là, on parle de ce magnifique petit signet que j'ai commandé à une personne qui me a créé. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Donc, tu as plusieurs sujets, puis ça rend compte. Mais tu sais, c'est des... C'est pas un roman, c'est un livre d'information. Donc, comme là, on est avant Jésus-Christ, Hécate dans la vie de Juliane Lapotasse. C'est là que je suis rendue, genre la page 104 sur... C'est quand même bon, c'est un livre de quasiment 350 pages de lecture. Donc, j'ai lu juste ça sur... J'ai lu pas beaucoup, en fait.
j'ai lu qu'est-ce qui est en bas, puis j'ai pas lu tout ce qui est en haut. Mais bon, c'est un livre de recherche, puis il y a tellement beaucoup d'informations que tu t'enchaînes pas ça au complet. Il y en a qui peuvent le faire, mais moi, je suis pas capable. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, souvent, c'est je fais mes lectures quotidiennes, puis dans mes lectures quotidiennes, il y a tout le temps une lecture witchy. Moi, genre, le jour où que, je pratique ma spiritualité, qui veut dire le jeudi, ben, je lis beaucoup plus mon livre witchy quotidien. Puis, quand je commence à dire, je suis écœurée de lire, ben, même si je suis pas écœurée de lire, j'aime toujours lire, mais je suis comme, moi, je crois que j'ai assez lu, ben, souvent, je vais me lire un dernier comme chapitre, mais en fait, c'est une section. Donc, une section, ça veut dire que, comme là, je vous l'ai dit, donc, je lis ça. La page ici aussi. On va mettre le signet, j'ai pas envie de perdre ma page. Puis voilà, j'aurais juste ça à lire. Parce qu'en fait, ici, dès qu'il y a un nouveau titre comme qui est écrit en un peu plus gros, en gras, comme là, c'est Sirène, près de l'actuelle Saharibi, Afrique du Nord, ben je m'aurais arrêté là. Parce que c'est tellement beaucoup d'informations. Ça me dérange pas de prendre beaucoup de temps justement à le lire. Parce que ben j'aime cette lecture-là, puis je veux travailler avec ECAT, donc je veux vraiment prendre le temps de bien comprendre les choses. Puis il y a beaucoup d'informations. Tu sais, je pourrais vraiment lire des gros chapitres comme là. Ça veut dire que c'est un nouveau chapitre parce qu'il est comme ça. Mais c'est parce que les chapitres, des fois, c'est comme là, si je prends, mettons, ce chapitre-là, la prochaine fois qu'il y a ça, je crois que c'est quasiment la fin du livre. Je crois qu'il y a comme 3-4 sections. Ouais, c'est ça, c'est la fin du livre. Donc, tu sais, quand tu le regardes comme ça, là, vous verrez peut-être pas. Ah oui, on voit un peu. Il y a comme des... Je vais essayer, là. Vous voyez comme des marques un peu plus foncées. Mais ça, c'est les chapitres. Donc, il y a un chapitre ici. Puis là, si je vais au prochain... Ah, puis il y a carrément une nouvelle section. Donc, une nouvelle catégorie. Là, le prochain chapitre il est vraiment plus loin. Non, c'est une nouvelle catégorie. Donc, c'est comme ça. Donc, je lirai pas par catégorie ou par gros chapitre parce que, non, c'est pas un roman. C'est un livre d'information. Donc, j'y vais vraiment par petits sujets. Comme ça fait pas trop. Puis des fois, je m'enchaîne plusieurs sujets. Tout dépendant mon envie, à quelle heure que je finis de lire, à quelle heure que je commence ce livre-là. Ça dépend de plein de situations. Donc, c'est ça. C'est là, je crois que je vais le mettre en bas. Je savais pas où le mettre, mais bon, on va le mettre là en fait. Voilà. Pourquoi toi t'es en bas? C'était mon livre en cours, tu vas en haut. Oui, désolé, j'aime vraiment que mes choses soient bien placées dans mon chariot. Ben, partout, je suis perfectionniste dans tout. Puis ensuite, je viens de finir, vous allez juste aller voir mes vidéos TikTok qui vont être sorties, je sais pas trop quand. J'ai fini Rebelle Witch, qui était un livre d'information sur une expérience d'une sorcière. Et il donnait beaucoup de conseils, puis ça me motivait ma spiritualité, puis mon bien-être moi-même. Donc, je l'ai terminé aujourd'hui, alors que je filme, on est le 30 août. Passé, je sais pas trop quelle heure, parce que je vois pas mon ciel est là. Et je suis rendue avec Witch Please. Donc, je l'ai pas commencé. Je vais commencer demain matin, en fait. Et je vous laisse comme le petit résumé. Oh, je cache un petit peu. Ok, attends. On va prendre cette partie-là en premier. On va monter, puis prendre celle-là ensuite. Et voici le super beau signet qui m'accompagne. Donc, il est en métal. Ouais. Donc, c'est vraiment un peu comme un roman. Donc, c'est vraiment beaucoup plus de texte. Et je sais pas s'il y a des questions à l'intérieur. Mais ça semble quand même assez intéressant. Ça doit être aussi un truc d'expérience aussi de la propre. Puis il y a aussi des chapitres, catégories, peu importe, avec des belles illustrations.
Les illustrations ont été faites par Digley, mais le livre a été écrit par Jack Parker. Donc, ça doit être la sorcière. Puis c'est ça. Donc, il y a des gros titres comme ça. Puis je crois aussi qu'il y a des petits... Il y a des petits... Ah, c'est ça. Il y a des petits chapitres de même. Mais au début... Attends, là, tu me déranges, toi. Tu sais, au début, tu sais, il y a l'introduction, mais au début, il y a des petits chapitres de même. Donc là, c'est vraiment... Là, on parle de Digley. Désolée si je le prononce mal. Puis on parle au début de Jack Parker. On parle de l'auteur, puis après ça, de l'illustratrice. Donc, j'ai bien hâte de commencer ça demain. Donc, c'est sûr que là, je commence un nouveau livre. Donc, des fois, je lis un petit peu plus. Ou je lis comme l'introduction, puis je m'arrête là. Donc là, c'est sûr que là, on parle de l'autrice, de l'illustratrice. Puis après ça, on parle de l'introduction, pourquoi qu'elle a écrit ce livre-là. Puis tout dépendant de mon envie, peut-être que je vais même lire plus. En plus, à l'intérieur, il y a autant les bases, donc les correspondances, que les sabbats. Puis il y a quand même des illustrations, c'est ça, des petits onglets. Je trouve ça intéressant quand même. Il y en a qui l'ont aimé, il y en a qui l'ont pas aimé. Moi, je verrais bien. Mais, en tout cas, les illustrations sont super. Et je me souviens plus trop du résumé parce que je l'ai lu il y a longtemps. Mais voilà, c'est ma lecture en cours, Witchy, que je commence en plus demain. Donc, j'ai super hâte. Et ensuite, j'ai ma lecture décompresse. Moi, je l'appelle comme ça parce que c'est celle qui a dit, je ne dirai pas, je le montre. Et Journal d'une imparfaite qui décide d'en finir avec les prises de tête. Donc, il y a 2 tomes. C'est de Anne-Sophie Lesage et Fanny Lesage. Illustration de Lena Pierrot. Donc, c'est des éditions J'ai lu, mais il y a aussi un très grand format, mais le petit format, il coûte moins cher, ok? Donc, moi, Puis en plus, il n'y avait pas le grand format quand je l'ai acheté. Donc, j'ai pris le petit format, puis le tome 2, je risque de prendre aussi ce petit format. Donc, je vous mets ici le résumé. On va faire une partie après l'autre. Donc, ça. Donc, à l'intérieur, en plus, ce signé est super beau que j'utilise. À l'intérieur, c'est sur des jours. Donc, bien sûr, vous voulez. Comme là, 17 mai, c'est passé. Je ne vais pas attendre. Je vais pas chercher la date du jour parce qu'elle n'écrit pas tous les jours non plus. Même si c'est un journal, elle écrit juste les moments où justement elle prend plus de tête puis vous allez le découvrir. Donc, moi, en fait, je lis vraiment comme là, c'est le début de la date. Puis, tant que je vois pas une nouvelle date, comme là, c'est 19 mai, c'est 17, 19, il y a quand même deux pages complètes à lire, ben, je m'arrête pas de lire. Donc, je lis comme par jour, je lis une date par jour, en fait. Même si c'est pas la date du jour. Mais voilà. Donc, c'est une petite lecture décompresse, c'est super intéressant. J'adore. Le seul fait, c'est que c'est rose, puis moi, j'aime pas trop le rose. Mais c'est une décompresse, ça n'a pas de prise de tête, on oublie le rose. Ensuite, celle-ci, c'est un livre quotidien aussi. Donc, il y a celle-là que je lis quotidiennement. Le livre, celle qui a dit, je dirais pas le mot. Puis Witch, Please, qui est ma nouvelle lecture witchy quotidienne. Donc, je lis une pensée, un décompresse, puis witchy par jour. Quand que je peux, bien sûr. Parce que si j'ai des rendez-vous, des trucs genre, je dois le magazine tout, souvent je le fais pas. Et si je file pas ou je commence trop tard, quand je me lève trop tard, souvent je lis pas tout le temps. Mettons, je vais faire des trucs que j'ai vraiment besoin de faire dans la journée avant que le soleil se couche, mettons, ou qu'avant que je perds ma motivation, je le fais. Puis au PDP, je le lis plus en soirée. Mais c'est sûr que c'est préférable de lire en matin, mais bon, vu que je me lève dans l'après-midi, dès que le soleil se couche, j'ai plus trop de motivation. Même si là, j'ai eu la motivation pour filmer plein de vidéos, donc j'en profite. Donc, c'est ça. Donc, c'est un jour à la fois, recueil de 365 pensées quotidiennes. Donc, c'est, l'éditeur, c'est Joe. Puis, à l'intérieur, en fait, c'est une date par jour. Puis, c'est ça. Tu as du texte, tu as un peu un aperçu, une conclusion. Puis là, tu as quelques autres mots. Souvent, c'est des messages que les gens veulent te faire passer de certaines personnes populaires ou qui ont dit ça à Mané. Puis, voilà, c'est... Genre, je sais pas qui a déjà dit ça dans sa vie. Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Ben moi, c'est ma citation. C'est ça, je cherchais citation. Mais je sais plus de qui je le prends.
Mais moi, j'ai tellement aimé cette citation-là que je me le suis quasiment appropriée. Désolée pour le créateur ou la créatrice, mais désolée, je me le suis totalement approprié parce que c'est exactement ce que je vis dans ma vie. Ce qui me tue pas me rend plus forte. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, j'essaie de lire tous les jours, mais comme je vous dis, mes lectures quotidiennes, s'il est trop tard, tout, ben, je lis pas. Donc, voilà. C'est ce qui met fin à ma palle complète de mon chariot. Donc, de mes romans, de mes mangas, de mes lectures en cours et mes lectures quotidiennes de recherche, autant dans toutes mes passions et ma spiritualité. Et c'est ça. Puis là, je viens de voir ma Switch à terre, puis je vais la mettre dans mon chariot parce que, ben voilà, j'ai fini de vous parler de ça, donc je peux la remettre dans mon chariot parce que, vu que ma télé est là, mon fauteuil est là, mon chariot est là, puis ma plug là, je laisse tout le temps ma Switch là parce qu'il est en dessous de mon bureau là, puis c'est juste quand que j'étale mon lit que je peux y jouer sinon. Puis ben, quand j'étale mon lit, c'est pour ma routine de dodo, donc non, j'ai pas le temps de jouer. Donc c'est ça, j'espère que ma palle comme ça vous a plu, même si la vidéo dure quasiment 50 minutes, désolée, mais j'aime beaucoup parler, puis j'aime partager, puis c'est ma passion, puis j'aime ça, puis c'est de toute façon, c'est ma vidéo, c'est ma chaîne, je fais qu'est-ce que je veux, c'est pas quand vous partez. J'aimerais pas que vous partez parce que je veux avoir plus de personnes dans ma communauté, puis sur ma chaîne, puis que vous appréciez mon contenu, donc n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions, des commentaires ou des avis à me dire sur les livres que vous avez vus. De partager ma vidéo. Puis sur ça, je vous souhaite une excellente soirée ou un début de matinée. Bonne journée si vous êtes ailleurs dans le monde. Une excellente semaine et à la prochaine vidéo. Bye tout le monde!